Alors, bon retour. Nous sommes de retour avec cette émission spéciale dans le cadre du mois de la femme. Donc, les droits des femmes au Québec. Est-ce qu'on avance, on recule? Est-ce qu'on est dans une façade ou une illusion d'avancement? Et finalement, sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Alors, nous revenons avec nos deux invités où est-ce que nous allons parler maintenant tout ce qui a rapport avec la violence faite aux femmes sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc, je vous reviens, je vous lance encore la parole. On dit qu'aujourd'hui, le combat se joue pas seulement dans les lois, il se joue aussi sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans l'espace numérique. Les femmes sont-elles plus libres ou est-ce qu'elles sont plus exposées? Ça, c'est une Donc, bonne question. la parole est à vous, mesdames. Mais écoutez, malheureusement, on est dans une société, c'est comme si quand on a un levier pour valoriser, pour faire émerger de très bonnes choses, mais on peut aussi utiliser ce levier-là pour la destruction, pour créer la haine, pour la division. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec la réalité des femmes sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Il y a eu une montée de masculinisme qui parle beaucoup de la haine. C'est comme si parler des droits des femmes, c'est parler d'autres catégories de personnes dans une société que nous partageons ensemble. Les gens peuvent se permettre sur les médias sociaux de parler des sexes des femmes, de les humilier, de publier des images ou de fausses images, de dévaloriser, de mobiliser des gens à agresser les femmes. C'est inadmissible. Alors, aujourd'hui, l'espace numérique est devenu un moyen comme un terrain politique pour détruire, encore une fois, une catégorie de la société qui était déjà marginalisée par rapport à son sexe. Cette montée de violence, malheureusement, au niveau juridique, c'est un peu compliqué. Il y a certaines lois qu'on commence à mettre sur pied, on essaie de filtrer, etc. Sauf que avec cette liberté de parole, c'est difficile si collectivement, on ne prend pas des décisions pour freiner cette violence. Combien de cas de suicide qu'on a connus, principalement à travers les filles adolescentes, à cause justement des pressions ces filles ont reçues sur les médias sociaux. Combien de parents qui se retrouvent avec des enfants qui ont des problèmes, sur leur santé mentale, des femmes qui ont des problèmes psychologiques après avoir partagé leur lit ou des conversations intimes avec leurs partenaires qui ont été utilisées comme des pressions, soit pour retourner justement dans la relation ou bien pour leur forcer à faire des choses qui ne sont pas nécessairement de leur volonté. La violence conjugale, la violence sexuelle s'est exposée sur les médias sociaux. Déjà, c'était un problème. Maintenant, c'est encore pire. Alors, moi, je pense tout ce qui a trait à la question de féminicide qu'on vit de notre société, mais ce levier qui devrait être considéré comme un autre moyen de communication pour valoriser, pour faire avancer la technologie, est utilisé pour la destruction des femmes, malheureusement. C'est vraiment fort, effectivement. On voit que ça n'aide pas. C'est comme si ça amplifie la situation. Ça donne une puissance 10 à ce qui était déjà toxique et qui était déjà très maladif.
qu'est-ce que tu constates par rapport à cette violence faite aux femmes au niveau numérique, Jacinthe? Mais c'est sûr que dans le domaine politique, principalement, c'est quelque chose que on a dénoncé à plusieurs reprises. On pense à Karina Gould, députée fédérale, Christophe Freeland, qui en ont fait la lecture, Marois Risky au Québec et Ruba Gazal, qui ont fait la lecture des commentaires qu'ils recevaient sur les médias sociaux. Puis les gens étaient scandalisés du genre de commentaires que les femmes reçoivent. Je pense que les médias sociaux sont des outils extraordinaires pour nous permettre justement d'être en contact les uns avec les autres, d'aller chercher des gens avec qui on n'aurait jamais eu la chance d'avoir des contacts parce qu'ils ne sont pas dans notre entourage, etc. Mais il y a un double tranchant aux médias sociaux, puis ce double tranchant-là, effectivement, il peut être très, très négatif. Il peut même avoir des conséquences mortelles. Il peut avoir des conséquences juridiques quand il y a des menaces qui sont vraiment très claires. On l'a vu avec Mme Marois, par exemple, ou lorsqu'elle a été première ministre, où elle recevait des menaces qu'il faudrait se débarrasser d'elle ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un contexte. Premièrement, quelqu'un derrière un écran, on appelle ça derrière un écran, mais évidemment, c'est une personne qui est à la maison au travail sur son cellulaire ou un ordinateur. L'impression de ne pas avoir de conséquences possibles sur ses paroles. Il y a tout aussi la frustration, je dirais, globale des individus par rapport à l'impact qu'ils ont. C'est pas articulé comme ça, mais ils ont peu d'impact dans leur vie. Ils ont souvent peu de capacité à s'exprimer, peu de capacité à gérer les conflits. Donc, n'ayant pas de capacité à gérer les conflits, tout disagreement, en français, c'est toute contradiction, toute opinion différente, va être pour eux un conflit. Donc, au lieu de passer en mode on discute, on échange, on n'est peut-être pas d'accord, mais on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, on tombe tout de suite en mode conflit. Donc, c'est sûr que ça rend les médias sociaux toxiques. Tu sais, comme coach, comme mentor de femmes en politique, ça fait partie des premières recommandations qu'on leur donne. C'est de ne pas répondre aux trolls, de ne pas leur donner de l'essence, de ne pas leur donner du fuel, excusez l'expression anglaise. Mais aussi, dès qu'ils sont élus, c'est ton équipe va gérer. Touche pas aux commentaires, c'est nous autres qui va gérer parce que ça vient jouer dans la tête aussi des gens. Mais les femmes qui sont des candidates futures, qui sont des femmes d'influence, des entrepreneurs, des femmes ordinaires qui ont une vie puis qui ont des opinions, qui veulent montrer leurs choses, qui aiment des choses, qui détestent des choses, ne sont pas nécessairement préparées à cette vague d'agressivité puis de négativisme. Le meilleur exemple, là, puis les gens connaissent probablement les pages Spotted. N'importe qui dit à peu près quelque chose là-dessus, il y a toujours une partie des gens qui vont répondre des choses désagréables. Et ça en est devenu la norme. On dit, ne lancez pas de roches, je vais faire un post. Donc, on s'attend à se faire lancer des roches et à avoir du comportement négatif. Mais de l'autre côté, il y a le pendant positif où il y a des gens qui vont supporter, aider, donner des conseils, bons, mauvais, mais vont donner des conseils. Donc, il y a vraiment un double tranchant aux médias sociaux. C'est sûr que je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience et qu'il y ait des actions qui soient prises quand il y a des menaces en ligne. Ça, il faut que ça soit pris parce que ça rendrait probablement ce genre de comportement-là, les gens y penseraient deux fois. Hein, si on risque de se faire arrêter pour des menaces en ligne ou des choses comme ça. Mais par contre, les milieux policiers ne sont pas formés pour ça, ne sont pas prêts à ça, puis ils ont souvent plein les bras avec déjà qu'est-ce qu'ils ont à gérer comme criminalité, respect de la loi, là, etc., prévention. Donc, comment, comme société, peut-être que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être capable d'être des alliés sans nécessairement être d'accord. Et ça, c'est important parce que ça fait partie de la vie de ne pas être d'accord. C'est comme être dans une famille. On n'est pas toujours d'accord. Tout à fait. Des fois, on juge les membres de notre famille ou on se fait juger par les membres de notre famille, mais on est quand même une famille. Et ça, si on était conscient qu'il n'y a pas cette distance-là, ce n'est pas des inconnus, c'est des gens qui ont des familles, c'est des gens qui font des choses, sont convaincus. Il y a plein de choses que je vois sur les médias sociaux que je suis comme,
ouf, j'ai de la difficulté avec ça, mais ça reste que c'est des gens qui sont convaincus. Et si on prône la liberté de parole, ben il faut aussi respecter la liberté de parole, mais il faut savoir que notre liberté s'arrête quand celle de l'autre commence. Donc, cette distinction-là, je pense qu'elle n'est pas suffisamment comprise et ça fait des milieux hostiles. Beaucoup de gens ont quitté Twitter pour s'en aller vers Blue Sky. Entre autres, c'est le meilleur exemple, Blue Sky. Les gens ont quitté Twitter pour aller vers Blue Sky parce que Twitter est rendu une fourmilière de négatives et toxiques. Donc, les gens ne veulent plus être là. On est là quand on est obligé. Par exemple, quand on est en politique ou en affaires. Sinon, on s'en va sur Blue Sky ou d'autres médias sociaux. Est-ce que la solution, c'est la modération? Je n'ai pas nécessairement les réponses à toutes les questions, mais c'est sûr qu'il faut se poser des questions comme société, mais aussi de voir, peut-être c'est la course au clic, la course à la couverture qui fait que les algorithmes font en sorte que si on a beaucoup d'actions sur une page ou un commentaire, ben on remonte. Et quand on a beaucoup d'actions, c'est pas souvent... C'est de la visibilité, mais c'est pas souvent positif. On regardera les commentaires, c'est pas souvent des commentaires positifs. Fait que le fait que les algorithmes sont faits de cette façon-là, je pense qu'ils ont une incidence sur le genre de commentaires qu'on reçoit. Si les commentaires, puis on s'en parlera peut-être à un autre moment donné sur la gestion des campagnes politiques, mais tu sais, il y a possibilité de mettre des mots-clés, des choses comme ça pour empêcher certains commentaires d'apparaître publics. On va les voir quand même comme gestionnaire de page, mais le public ne les verra pas. Donc, ça ne va pas aller alimenter, mettre de l'huile sur le feu. Mais définitivement, ça a une incidence sur les candidatures parce que beaucoup de femmes qui nous disent, puis je suis dans le domaine de la politique, dans l'organisation politique, fait que je recrute souvent des femmes pour la politique, puis pour 10 femmes à qui tu demandes de se présenter, 10 femmes que tu penses qui ont leur place en politique, des fois, il va en avoir une, puis 3 sur 10 vont nous dire « Ah, c'est trop toxique, je ne veux pas m'exposer à ça. » Les autres, ça va être des raisons familiales, économiques, etc. Ils ont d'autres raisons, mais c'est quand même, peut-être que c'est aussi parmi leurs raisons, mais qu'ils ne l'ont pas exprimé. Mais ça reste quand même beaucoup, 30% des femmes potentiellement candidates qui vont dire « Je ne me présenterai pas parce que le climat est toxique, je ne veux pas de ça. » Est-ce qu'on a une responsabilité comme législateur? Probablement. Mais est-ce que comme individu, on a une responsabilité, c'est-à-dire de... puis quelqu'un a dit récemment, je veux faire de la politique bienveillante, puis j'ai salué haut la main cette prise de position-là parce que effectivement, notre contexte politique avec un parti d'opposition, un parti au pouvoir, fait en sorte que ça rend difficile de ne pas être en conflit. Parce que c'est fait de façon à, par exemple, aller dire ce que l'autre n'a pas fait de correct ou qu'est-ce qu'il devrait faire pour que ce soit correct, plutôt que de travailler ensemble. Et ça, évidemment, les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre la clip qui pogne. Qu'est-ce qui est valide? C'est pas la fois où tout le monde s'est entendu. C'est la fois où ça a passé. Parce que si tout le monde s'est entendu en commission parlementaire, ça va bien, puis que le ton il est poli et aimable, ça fait pas les nouvelles. Non. Et on a une responsabilité collective par rapport à ça de peut-être moins valoriser les crises. On regarde dans le cinéma, regardez les rôles qu'on donne et aux femmes et aux hommes maintenant, ça, il faut dire, il y a une égalité là-dessus. Le niveau de violence verbale, d'agressivité dans les relations interpersonnelles, c'est assez surprenant. Est-ce que si c'était dans ma vie, je tolérerais ça, ce genre de... Et pourquoi que c'est ça qu'on va mettre en scène? Bon, encore une fois, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc c'est pas vendeur s'il n'y a pas de drama, s'il n'y a pas de... Mais est-ce que comme société... On a passé la ligne à savoir qu'on sait que c'est à la télé, c'est dans les vues, et que dans la vie, il faut être un peu plus bienveillant. Je pense que la frontière, elle a été effacée. Et dans la vie, les gens ne sont plus bienveillants, ne sont plus tolérants. Et ça fait que ça fait un climat quand même difficile. Puis quand on ose dire les choses, bien évidemment, on se fait ramasser. Si on ose dire que le racisme, ça existe, on se fait ramasser. Si on se fait dire, pour certains, de retourner dans leur pays, même s'ils sont nés ici. Et donc, il n'y a pas ce concept-là de respect de l'autre qui, auparavant, était obligatoire. Il y avait une pression sociale de respecter les autres, de se contrôler, de ne pas être violent verbalement.
cette pression sociale-là, elle a comme disparu et elle s'est aggravée avec la pandémie. Moi, j'ai vu une différence avant la pandémie et après la pandémie par rapport aux médias sociaux en termes d'agressivité et de propos insultants. C'est vraiment disproportionné maintenant et c'est pour ça que beaucoup de gens vont quitter les médias sociaux aujourd'hui, les personnalités publiques. Fait que oui, c'est un problème, les médias sociaux. Est-ce que ça reste un outil nécessaire? Oui. Mais là, comme personne, il faut savoir gérer, puis moi, ça fait des années que je fais ça, puis que je l'enseigne à mes candidats, c'est de ne pas répondre aux trolls. Parce que ce qu'on pense être une bonne idée pour faire de la couverture, pour avoir que l'algorithme nous remarque, ça fait en sorte que c'est plutôt des trolls qui s'abonnent à nos pages et qui vont troller toute la gang ensemble. Fait que finalement, nos pages, les gens ordinaires qui voudraient nous poser une question, qui voudraient nous parler, qui voudraient nous proposer quelque chose, n'osent plus parler parce que les trolls ont pris toute la place. Effectivement, on est dans une société de buzz, on est dans une société où est-ce que ça va vite et j'ai besoin de on parlait de, j'ai besoin de mon 1 minute de gloire. Donc, les réseaux sociaux, c'est la façon la plus facile d'obtenir cette minute de gloire, si on peut dire, sans qu'on ait à payer cher. Avant, il fallait passer par les médias traditionnels, passer dans le journal, etc. Tu sais, qui va publier ton contenu, là, tu sais, il n'y a personne. Mais tandis que les médias sociaux, ce qui donne cette opportunité à monsieur, madame, tout le monde d'avoir une voix au chapitre et de dire tout ce qu'ils pensent et sans gêne, sans, il y a plus de honte. Donc, en plus de ça, je peux me créer un faux compte, puis je peux commencer à déverser ma haine contre quiconque voudrait dire l'inverse de ce que je pense. Et c'est ça, justement, comme je parlais tantôt, qui est un peu dangereux, parce qu'on pouvait utiliser les médias sociaux différemment, parce que ça donne une voix en termes de la sensibilisation, en termes de la représentativité. On n'a pas besoin nécessairement de se faire valider pour avoir ses opinions. C'est comment l'utiliser, c'est pourquoi l'utiliser, c'est quoi l'objectif derrière ça. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut se questionner. Nous avons un outil aussi fort parce que c'est un progrès social. Okay? Les médias sociaux, c'est rapide, c'est accessible et on a une voix qu'on peut porter. Mais comment le porter dans le progrès au lieu qu'on le porte pour la destruction, encore moins une autre partie de la société qui, justement, constitue de femmes. Oui. Je pense que faire du pouce sur ce que tu dis, le fait qu'il y ait une barrière physique, moi je donne souvent l'exemple, les trolls, là, les trolls, et en général, les gens qui déversent sur les médias sociaux, que leur voix, souvent le font justement parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Mais il y aurait des freins si on leur disait « OK, monte sur la scène puis dis-nous ce que tu as à dire. » On n'aurait pas le même ton du tout. On est prêt à se battre, là. C'est ça. Donc, on aurait un ton complètement différent, un propos probablement plus modéré pour beaucoup, en tout cas pour la majorité. Mais le fait qu'il y ait cet écran-là qui n'est pas une barrière en soi, là, on se met sur la place publique et on n'est pas avec une petite trentaine de personnes, on est avec peut-être des milliers de personnes qui nous voient, on n'a pas le feedback réprobateur par rapport à nos propos. Même si c'est dans les commentaires, c'est pas un feedback, c'est pas comme je suis en train de dire une horreur, puis mon ami me regarde. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Et c'est ça qui manque avec les médias sociaux, c'est qu'il n'y a pas cette opprobre-là que l'entourage, la famille, la société vont te renvoyer en disant, ben voyons, avoir des propos homophobes comme ça, c'est pas acceptable. Avoir des propos racistes, avoir des propos sexistes, négationnistes, sionistes, ça sera pas accepté dans la société, mais quand tu le fais via un écran, tu n'as pas cette réprobation-là qui te renvoie que c'est pas acceptable ce que tu es en train de dire. Fait que même si quelqu'un commente après, tu n'as pas cette réaction immédiate-là qui fait que, comme les enfants, quand ils font un mauvais coup, on dit « Et qu'est-ce qu'on fait là? » Donc, la réprimande, elle n'est pas là. Fait que si elle arrive plus tard, elle n'a pas d'impact. Parce qu'on dit quand
tu veux corriger quelque chose, il faut que ce soit immédiatement au moment de l'acte. Si c'est fait après, ça n'a aucune portée. C'est ça. Le cerveau humain est fait comme ça. Donc, en le faisant sur les médias sociaux, la personne se sent justifiée et c'est peut-être remarquable, vont pas avoir cette réaction-là de se regarder puis dire avec un esprit critique, puis dire, ben, est-ce que si ma mère voyait ça, ou ma tante, ou ma famille voyait ça, ou mes voisins, est-ce que je serais toujours considérée comme un bon voisin parce que dans ma maison, derrière mon écran, je suis un troll, mais quand je sors dehors sur la rue, bonjour monsieur, bonjour madame, allez-vous bien? Mais je dis des horreurs sur Internet. Donc, comme il y a cette distance-là, même si elle est ténue, ça reste que psychologiquement, c'est comme s'il y avait une barrière aux conséquences. D'où la nécessité de dénoncer. Il faut dénoncer parce que ça ne peut pas justifier non plus l'action. Fait que dès que ce soit fait, mais qu'on sera capable de dénoncer et de poursuivre. Et c'est là, moi, je pense que c'est important qu'au niveau des lois, au niveau de leur application, que ce soit fait, que toutes les mesures soient prises pour que la violence numérique, virtuelle, médias sociaux soient condamnés comme tout type de violence. Tout à fait. Moi, j'aimerais amener un point par rapport à ça, puis ça, je pense que tout le monde est un petit peu coupable de ça. Quand on dénonce, OK, puis qu'on dénonce cette agressivité-là, cette violence-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué, je suis dans le domaine politique, quand c'est une femme politique qui dit « je suis victime de violence en ligne », OK, les commentaires qui viennent après, c'est ben, « t'avais juste à pas te faire élire, t'as choisi », et ça devient la responsabilité de la victime. Elle n'est pas une vraie bonne victime parce qu'elle est décidée d'aller sur la place publique. Et ça, c'est terrible. Et ça, je pense que chaque fois que, comme société, comme individu, qu'on considère que nos élus, parce qu'ils ont choisi d'être élus, puis la majorité, très grande majorité, les connaissant personnellement, de toutes les formations politiques, là, en passant, là, ils sont allés pour des bonnes raisons. Pour la très grande majorité, ils vont parce qu'ils veulent changer des choses, parce qu'ils pensent que c'est important, les droits reproductifs, que c'est important, l'économie, que c'est important. Ils ont des valeurs et s'en vont les défendre dans un poste électif. Donc, ils vont tous et toutes pour de bonnes raisons, sauf quelques exceptions, puis ça, on n'a pas besoin de parler des exceptions. Et ça aussi, c'est que c'est comme si c'était une permission que les gens se donnent, que parce que c'est quelqu'un de public, de connu ou un élu, que c'est fair game. Excusez l'expression, on peut frapper dessus, il n'y a pas de problème. Et après ça, on se pose des questions, comment se fait que nos élus quittent la vie politique, ne veulent plus se représenter ou carrément n'y vont pas, malgré un grand intérêt, puis des choses à apporter à la société au Québec, qui disent, ben moi, là, je veux pas jouer dans ce film-là parce que c'est trop agressif, c'est trop violent, c'est trop négatif. Moi, je veux aller faire des choses, par exemple, pour le droit des enfants, ben je vais le faire ailleurs. Et on l'a vu encore, il y a une autre démission ce matin d'une ministre là, qui dit, bon, qu'elle quitte la politique encore une fois parce qu'elle dit, ben, Vincent Marissal ce matin qui l'a annoncé, je quitte la politique, je pense que je peux encore faire des choses, j'ai encore le goût de faire des choses pour ma communauté, mais pas au travers de la politique. Et ça, c'est quand même très décevant qu'on n'ait pas plus de respect pour nos élus, même si je ne suis pas d'accord souvent avec les positions des individus sur plein de choses. Je suis d'accord avec le fait qu'ils soient en politique et qu'ils défendent leurs points. Et ça, malheureusement, on voit de moins en moins cette ouverture et cette bienveillance. Je reviens avec la bienveillance. Cette bienveillance-là par rapport aux élus sont là pour les bonnes raisons. Et même si je ne suis pas d'accord, il faut que je respecte les bonnes raisons. Ouais. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, on est dans une société parce que les gens deviennent de plus en plus intolérants. Ils sont intolérants à la différence, intolérants à tout ce qui n'est pas dans leur position. Puis aussi, ce que je me dis, là, on va y aller avec quel message que vous aurez justement, parce qu'on est dans une société de jeunes aussi. L'éditoire qui nous écoute, c'est beaucoup de jeunes entrepreneurs, jeunes familles aussi. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Parce que les autres aussi, ils veulent être vus, être entendus, ils veulent faire du buzz. Puis, je ne justifie pas
les mauvais commentaires et la violence. Mais cette personne-là, des fois, elle se dit peut-être, ah, mais c'est la seule façon de faire augmenter mes likes, d'avoir plus de personnes sur ma page ou d'avoir plus de trafic. Ou du moins, c'est parce qu'il y en a aussi, leurs pages sont monétisées. Donc, plus qu'il y a du trafic sur cette page-là, plus qu'ils vont générer, on va dire, un revenu aussi. Donc, puis, tantôt, tu parlais aussi de l'habillement. Donc, si je m'habille d'une certaine manière, il n'y a personne qui va me regarder. On s'entend, tu sais. Mais si je décide de m'exhiber d'une autre manière, bien c'est sûr et certain, là, ça pique la curiosité, mais ces personnes-là aussi s'exposent parce que là encore, je ne vais pas faire l'avocat. Oui, je ne veux pas avoir cette violence-là, mais écoute, c'est à moitié nu sur une photo. Qui tu penses qui va venir apporter des commentaires? Tu sais, je veux dire, c'est les commentaires que tu vas recevoir aussi à un moment donné, ça vient avec ce que tu poses. Ouais. Pas toujours. Il y a des cas d'exception, des malades là qui mettent n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous aurez à dire à cette société de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux à outrance, qui en font une utilisation, même il y en a, c'est leur revenu, c'est leur gagne-pain d'une manière ou d'une autre, et que on voit peut-être que là, c'est un autre sujet, je ne rentrerai pas dedans, le chat GPT, qui est devenu maintenant, tout le monde peut se former à travers chat GPT, qui peut devenir un expert en tout, qui fait que, ben moi, pourquoi j'irai à l'école? Donc, il y a toute cette éducation, peut-être que cette personne-là n'a pas non plus, et elle n'a pas d'autres alternatives, ben c'est soit est-ce que je me tourne vers, disant des bêtises aux gens, ça se vend. Alors, ça se vend de dire des bêtises. Alors, pourquoi je ne l'utiliserais pas? Ou du moins, ben, tu sais, si je peux exhiber mon corps, j'ai un beau corps, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous aurez à leur dire à ces personnes qui nous écoutent, qui pensent que c'est ça leur solution, là? Pourtant, je crois qu'il y a peut-être d'autres choses. Alors, moi, je voulais leur poser une question. Comment on se sent quand il faut créer une richesse sur le dos de quelqu'un qui va souffrir de ça? Comment on se sent quand vous savez au départ, vous êtes en train de détruire quelqu'un? Comment on se sent pendant que vous pensez que cette personne que vous allez parler aujourd'hui a une famille, a une vie, des enfants, son environnement? Est-ce que vous vous posez cette question? Juste prendre le temps de réfléchir parce que quelque part, le vivre ensemble, le respect mutuel, la valorisation, ce sont des valeurs sur lesquelles la société s'est construite. Aujourd'hui, pourquoi moi, en tant que membre de cette société, je veux me mettre en marge d'un besoin qui est collectif, d'un besoin qui va favoriser ce vivre ensemble mutuellement? Alors, si vous avez des problèmes personnels, parce que comme vous savez, hein, on vit dans une société où la question de santé mentale est presque partout, demandez de l'aide. Si vous pensez que votre réussite, c'est vers les médias sociaux, mais prenez la formation. Allez voir des gens qui vont vous guider de la manière de créer votre capsule. Allez commencer de réfléchir sur des thématiques. Oui, tu as parlé de ChatGPT. Oui, il y a des biais, il y a des conséquences. Et puis moi, j'encourage beaucoup les créateurs à aller regarder tout ce qui est discriminatoire dans cet outil-là, mais ça peut être aussi un outil de travail. Comment les utiliser pour qu'aujourd'hui, quand vous allez vous retrouver dans un espace où vous serez pointé du doigt parce qu'il y a quelqu'un qui est victime à cause de vous, mais vous êtes un élément qui met la société en danger. Alors moi, c'est ce que j'ai dit aux jeunes. Vous êtes là pour construire autrement. Puisque toi a été construit, mais déconstruire en construisant autrement, en construisant pour que la société soit vue d'une façon différente. En plus, ces jeunes-là ont tellement l'habileté de bien utiliser les médias sociaux,
de bien utiliser tout ce qui a trait jeux électroniques, etc., comme le faire comme un outil de développement, mais pas comme un outil de destruction. C'est bien. Et toi, Jacinthe, qu'est-ce que tu pourrais lancer comme message? C'est sûr que, excusez-moi, mon petit mal de gorge, c'est sûr que je pense qu'il faut être vigilant, pas juste sur les médias sociaux. Il y a deux composantes là, à notre conversation aujourd'hui, les droits des femmes. À chaque fois qu'on pense que c'est acquis, qu'on a gagné, puis c'est souvent, surtout la jeune génération pense que parce que c'est égalitaire à l'école, que la société va être égalitaire, que les chances vont être égales, qu'ils vont être traités de la même manière que ce soit un homme ou une femme. Puis comme je le disais, la réalité souvent les rattrape quand ils arrivent sur le marché du travail. Ils disent, oh, finalement, peut-être que c'est pas si égalitaire que ça. Je pense que si cette jeune génération-là arrive avec de la sérénité dans la vie, puis la reconnaissance que les luttes qu'on a faites dans les années 60, 70, 80, 90 pour que nos droits, nous les femmes, puis que notre place soit reconnue, puis qu'on doit encore les faire aujourd'hui, il y a une raison. C'est parce que c'est fragile et que ça recule facilement. Donc, il faut être vigilante. Et être féministe, ce n'est pas négatif. Être féministe, c'est reconnaître qu'on se bat pour des droits égaux. Avoir des droits égaux pour les femmes, ça ne veut pas dire que ça enlève quoi que ce soit aux hommes. Parce que ce sont nos alliés, ce sont l'autre 50% de la société, plus tous ceux qui s'identifient de l'un ou de l'autre selon leur sentiment profond, selon leur sentiment profond, autrement que par le sexe de naissance. Ça, c'est important de comprendre que à chaque fois qu'on baisse les bras ou qu'on pense que c'est acquis, on est en danger. Il faut être vigilant, mais il faut aussi être bienveillant. Je reviens beaucoup avec la bienveillance et je pense que c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui, tant sur les médias sociaux que dans la société. Le respect et la bienveillance les uns par rapport aux autres, cette capacité-là d'être en désaccord, mais d'être quand même en communication, je pense que c'est très, très important et ça fait une société qui est plus juste. C'est ce qu'on veut tous, une société juste où tout le monde a sa chance et tout le monde peut se faire une vie. Puis souvent, c'est ça, comme les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, on va être un petit peu victime du système actuel, comme on était victime du système patriarcal auparavant. C'est-à-dire que c'est la course aux likes, c'est la course aux algorithmes. On sait qu'on n'a pas le contrôle des algorithmes. Donc, qu'est-ce qui fait bouger les algorithmes? C'est l'engagement. L'engagement, ben, quand on est gentil, puis qu'on est bon, puis qu'on est fin, l'engagement n'est pas le même. Des gens qui nous disent « Tu fais une bonne job, je t'ai vu », ils ne prennent même pas la peine de faire un like sur notre page. On va se le dire, là. Puis là, ils sont là, viennent nous féliciter en personne, c'est très gentil, mais j'appelle ça un like quand même. Bon, on fait des faces avec ça, mais je pense que les algorithmes, on a vu quand même un gros changement entre ce qu'on a sur les médias sociaux qui sont gérés par Meta, puis les algorithmes. C'est pour ça que les gens se désengagent de ces outils-là, puis s'en vont vers d'autres outils. On voit plus de gens, de jeunes, la jeune génération les aide, etc., sur YouTube, TikTok, Instagram, etc., où il y a moins de place encore pour les idées et le texte. On est plus dans l'image, on est dans les raccourcis. Est-ce que j'ai la solution? Non. Évidemment, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe, mais je pense que définitivement, d'être conscient de ça, que c'est une balance entre aller chercher de l'engagement sur les médias sociaux, puis qu'est-ce qu'on tolère pour avoir de l'engagement. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi pour avoir de l'engagement, parce qu'il n'y a pas juste ce qu'on tolère, il y a ce qu'on fait. Donc, on parlait tantôt de nudité, etc., de contenu. Moi, je suis pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Donc, ça va jusque-là. J'ai pas la réponse à savoir est-ce que c'est correct un OnlyFans ou quoi que ce soit. Je pense qu'elles peuvent le faire, elles peuvent se tromper, elles peuvent avoir raison. Moi, je soutiens les femmes dans ce qu'elles font. Peu importe que je sois d'accord ou non, encore une fois, je reviens avec ça. Mais je pense qu'il faut être conscient, puis peut-être, plutôt que de se dire, ben j'ai pas le choix, parce que c'est comme ça que ça marche, essayons d'être créatifs. Essayons de trouver d'autres moyens. Essayons d'engager autrement que par l'algorithme, parce que l'algorithme est fait d'une façon, on est capable de le contourner. Il faut agir intelligemment.
L'intelligence artificielle, ça peut être intéressant. Tu sais, il y a comme n'importe quoi, c'est un couteau à double tranchant, mais il y a beaucoup de nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont très intéressants et qui nous permettent de contourner les algorithmes. ZLI, par exemple, des choses comme ça. Puis ça, ce sera peut-être une conversation spécifique là, sur les outils d'intelligence artificielle. Il n'y a rien de parfait. Les intelligences artificielles, c'est des systèmes apprenants. Donc, il peut y avoir des dérives qui viennent avec ça. Mais définitivement, il faut trouver de nouvelles solutions. Il faut trouver de nouvelles avenues. Parce que tant qu'on va jouer dans le système de Meta, avec son algorithme, bien, on encourage l'algorithme. Si on cesse de jouer dans le système, ben, à un moment donné, il faut qu'il s'ajuste. Oui. Parce que personne ne veut perdre des parts de marché. Facebook, Meta, il a besoin de ses parts de marché. Moins de parts de marché, moins de ventes, moins de revenus, moins d'etc. C'est une entreprise aussi, là. Bien sûr. Donc, moi, j'appelle toujours ça parler avec notre argent. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans la politique étrangère d'un de nos voisins. Bien, j'en achète plus. Je ne fais plus de voyage dans ces endroits-là. J'ai choisi de mettre mon argent ailleurs. On parle avec notre portefeuille parce qu'on est dans une société d'entrepreneuriat et c'est très bien. Capitaliste. Mais aussi, en tant que capitaliste, il faut être capable de dire je ne suis pas une victime, je peux choisir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et quand le message est assez fort pour dire moi, je n'achète pas ça, je signale, je n'encourage pas les trolls, je vais trouver d'autres solutions. On fait de la créativité puis on trouve des solutions. Et peut-être qu'on va revenir à cette bienveillance-là en affaires de se donner des chances, de s'entraider. Et je pense qu'on est beaucoup entraînés avec les algorithmes à ne pas voir nos amis, à ne pas voir ceux-là qu'on veut suivre. Moi, je fais l'effort tous les jours, je vais voir toutes les pages des gens que je suis pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont posté puis faire des j'aime, tout ça. C'est pour contourner l'algorithme, on s'entend. Donc, pour faire ça, parce que l'algorithme n'enverra pas qu'est-ce que Janie a fait nécessairement parce que c'est pas assez haut par rapport à l'autre, etc. Donc, si je veux voir ce que Janie, ce que Charles a fait, etc., il faut que j'aille sur leur page et lui dire, moi, j'aime ça. J'aime ce que je fais. Ça, c'est une façon de contourner la chose. On a beaucoup d'amis, là, c'est 1000 d'amis. D'où les nouveaux outils. Exactement. D'où les outils d'intelligence artificielle qui vont faire le pont entre les différents plateformes, les différents médias sociaux qu'on a, qui vont on va toujours en échapper, là, ça c'est sûr et certain. Mais il y a possibilité de mettre à bon escient, je pense que c'est le bon terme en français, à bon escient, les nouveaux outils qui existent. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je pense qu'en travaillant de cette façon-là, mais surtout en étant des alliés réels sur le terrain, parce que un j'aime, ça ne fait pas un vote dans la boîte. Un j'aime, ça ne fait pas une vente pour mon commerce. Quelqu'un qui aime ce que je fais, qui dit « Ah, t'es bonne, Jacinthe, comme mentor politique, tu fais de l'organisation, mais que prends pas mon service. » Ça marche pas non plus. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir, il faut s'engager, nous, comme utilisateurs et consommateurs, si j'ai besoin de communication, bien, de choisir la firme de celle que je veux encourager, plutôt que de dire je vais aller le faire sur l'intelligence artificielle, mon communiqué de presse. ça peut nous jouer des tours. Des tours, c'est ça. C'est comme une conversation collective. Hein, oui, c'est une conversation collective, mais l'entraide, le soutien. Moi, je dis tout le temps, les gars, là, they got your back. Quand tu es son ami, they got your back. Ils vont être avec toi, no matter what. Tu jettes en bas du pont, ils vont te suivre. Je pense que les femmes, il faut qu'on apprenne ce côté-là des gars. C'est un côté qu'il faut qu'on prenne, comme le côté volontaire, puis le côté convaincu qu'on a raison. On a besoin, ça fait peut-être moins partie de nos personnalités, on est plus consensuel, etc. Il faut l'apprendre à prendre notre place, puis à ne pas être gêné de la vouloir à la place. Moi, j'entends trop de femmes dire « Ah, ben, s'il y en a une candidate, ben, je n'irai pas. » Ben non, vas-y quand même. C'est peut-être toi qui vas gagner. On n'a pas cet esprit de le contrat, ton ami a une entreprise, la même entreprise que toi, puis elle bête sur le même contrat que toi, ben fais ton offre la meilleure là, pour gagner ce contrat-là parce que c'est juste comme ça qu'on y arrive. Après, on verra. Oui. Mais on dirait que va l'engager comme sous-traitant. On dirait que c'est mal vu quand c'est une femme. OK, moi, on a tendance à dire, OK, déjà dessus, ben, tu sais, laisse faire. Je lui laisse le champ libre, mais ça se peut qu'on la prend même pas. Ben oui.
Ça se peut qu'on ne l'apprend pas du C'est tout. ça. Exactement. Mais Ouais, mais pourtant- vous avez perdu votre chance Mais parce que justement, vous n'avez pas prenez votre place. postulé. Ça, c'est super important, mais prenez votre place, je pense, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Parce C'est que sûr. c'est correct de prendre sa place. Oui, mais on dirait on a été éduqués à être encore assises, pas mais autour de la table, mais derrière la table. Parce que c'est comme, OK, c'est ma place naturelle. Syndrome de l'imposteur. Toujours, Oui. toujours. Les femmes, puis Ouais. aussi, quand on leur dit essayez de vous vendre, ah, ben là, je sais pas quoi dire, mais garde. Puis là, tu lis ce qu'elle a fait, puis tu dis, mon Dieu, comment elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit dire? Ou sinon, aussi, il y en a qui prennent pas des opportunités. Oh, je pense pas que je suis assez bonne. Tu sais, je sais pas quoi. J'ai rien à dire. Tu sais, ça arrive souvent que on J'ai évite pas la le personne. diplôme. Arrêtez de vous questionner. Oui. Foncez. Exactement. foncez. Ou sinon, tu sais, je veux pas apparaître. Tu sais, je veux dire, oh, je me sens pas comme. Ou sinon, il y a d'autres complexes qu'on se met. Je me sens pas assez belle. Je me sens pas assez, tu sais, je veux dire, validée. Ce sont des stéréotypes J'aime qu'il pas ne mon faut image. plus Oui, tu reproduire. sais, j'aime pas la Ouais. manière que j'apparais. Tu sais. Et puis là, tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est comme non, t'es capable, t'es bonne, tu es belle naturellement, donc t'es unique. C'est ça l'important, c'est que t'es unique. Regarde pas. Vous êtes compétent. En Voilà. plus. T'es Voilà, belle, il y a t'es bonne, t'es l'expérience. capable. Oui. Donc, il ne faut pas regarder l'autre puis dire, ah, tu sais, regarde comment elle a l'air super, tu sais, c'est une mannequin, là. Mais écoute, tu sais, je veux dire, on n'a pas le même shape. Et le jugement, le regard des Ouais. autres. C'est pourquoi il y a beaucoup maintenant qui travaillent sur l'estime de soi. Oh, Ça, c'est super Ça important tue, là. parce que quelque part, il y a une façon qu'on va vendre justement cette personne, cette personne avec cette capacité professionnelle, d'expérience, la remise en question sur le leadership, etc. C'est pour freiner cette aisance de certaines personnes femmes qui veulent aller beaucoup plus loin. Alors là, on prend un recul. Qu'est-ce que je veux? C'est d'abord vous, hein? c'est ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors, si c'est ce que vous voulez, foncez en tant que Exact. femme, allez prendre votre place. Bon, je pense que dans la conclusion, c'est comme ça que je vais. Oui. Vraiment. Mais oui, Oui. puis au pire, qu'est-ce qu'on peut te dire? C'est que non. On te dit non. C'est ça? Effectivement. L'échec fait partie du succès. Hein? Et oui. C'est combien de fois on essaie quelque chose Puis on nous dit avant non. d'arriver au succès, et si on n'essaie pas, on n'a Ouais. aucune chance de succès. Exactement. Ouais. Alors, cette conversation sur le droit des femmes, nous avons abordé plusieurs points. C'est sûr et certain, le temps nous fait la guerre. On n'aurait jamais pu en rentrer dans tous les sous-débats en lien avec le droit des femmes, mais on a essayé de brosser ça, d'apporter différents angles. Où est-ce qu'on est rendu actuellement au Québec? Et oui, il y a encore du travail à faire. Le travail n'est pas terminé. C'est à chaque jour, il faut continuer à se battre pour que nous puissions avoir nos droits qui se cristallisent non seulement dans les lois, mais c'est dans la façon de penser, la façon de réfléchir en tant que société et aussi se responsabiliser également. Parce que ce que ces femmes-là subissent, ce sont vos mères, vos enfants, votre cousine, votre femme, ce sont des personnes autour de vous, ce sont des vraies personnes réelles qui vivent, qui subissent les revers de ces injustices que nous avons dans notre société. Aucune société n'est parfaite, mais nous pensons que nous pouvons avancer. Alors, les droits des femmes, ils se défendent, ils se communiquent, ils se structurent et surtout, ils se défendent. Merci.